le nôtre, mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Quel jugement rendez-vous au bilan de 100 jours de madame du gouvernement Judith Suminwa? Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de madame Anne-Marie Makombo, elle est présidente d'un parti politique, l'IDEC, à qui j'ai dit bonsoir madame. Bonsoir Minouchka. Comment allez-vous? Ça va, merci, ça va. Et voilà. Hormis ce sujet, nous allons parler aussi, nous allons juste frôler par rapport à cette question de la santé. Le variole le variole de singe, comment on appelle ça encore? Mpox, qui bat son plein déjà à Kinshasa. Nous allons aussi un peu d'en parler. Quelles sont les précautions que le gouvernement peut prendre par rapport à cette question? Il y a Parole Kamisendo, il est de l'opposition. Kamizelo, à qui j'ai dit bonsoir. C'est la première connaître le nôtre. Bonsoir madame, bonsoir à mes collévateurs. Et si fier de venir parler de la République. C'est une passion pour nous. J'ai dit merci pour l'invitation. Et voilà, il y a Philippe, il est membre de la société civile. Je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur, madame Minouchka. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien, merci. Et voilà, je commence avec madame Anne-Marie Makombo, variole de singe, Mpox. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Notre santé est mise en danger. Oui, notre santé est mise en danger, c'est vrai, mais nous avons vraiment des grands experts dans cette matière-là pour ce genre d'infection. Nous voyons déjà Dr Mouyembe, les prouesses qu'il a pu faire. Il a fait des prouesses selon vous? Dans le temps, effectivement, pour le Covid et puis Ebola. Hein, c'était Ebola. C'est lui qui avait découvert ça, tout ça. Donc, nous avons des médecins vraiment compétents, mais le problème de notre pays, il faut mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment travailler. Ça, c'est un gros problème. Ça devient aussi encore un autre shida. C'est vraiment un problème dans notre pays. L'argent va ailleurs, l'argent est détourné, l'intégrité n'est pas encore d'actualité, et il y a toujours l'impunité. Malgré, nous saluons vraiment les efforts que fait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en ce moment. Vraiment, je félicite son travail, mais il faut vraiment qu'il ait les mains libres pour aller extirper ce mal-là du Congo pour que vraiment les choses puissent avancer. Et voilà, je passe la parole à Parole. Parole, le variole de singe est déjà à Kinshasa. Ouais. Est-ce que cette variole, ce virus ne va-t-il pas s'augmenter par rapport à la rentrée scolaire? Il y aura une augmentation de la contamination. Hein? Bon, moi, comme vous, quelqu'un qui a dit rien de nouveau dans cette terre, j'allais piquer crise quand il y avait Covid, quand je regardais TV Monde, je ne dormais pas, je savais que nous allons mourir tous. Moi également, j'étais traumatisé. Oui, quand je regarde aussi aujourd'hui, je lisais l'histoire des pestes noires à 1347, eh bien, qui a fait que la science émerge, eh bien, il n'y a rien de nouveau. Mais ce que je peux vous dire, nous rendons d'abord, il faut que nous constituions d'abord une société de scientifiques. La place où je dis, dans une société, mieux vaut d'avoir beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins, beaucoup de philosophes, beaucoup de sociologues et non beaucoup de pasteurs. Et ça, je vais décevoir les Congolais de vous dire comme ça. Et deuxièmement, vous devez savoir comment le monde fonctionne. Parce que aujourd'hui, ce qui me fait pleurer aujourd'hui, problème des vaccins. Très bien, parlons un peu des vaccins. Vous êtes sans oublier que aujourd'hui, il y a plusieurs guerres. Et aujourd'hui, la maladie est tellement créable dans des labos occidentaux. L'objectif de cette façon de créer la maladie pour vous injecter les vaccins. Et d'ailleurs, vous avez suivi la discussion entre Bill Gates et Maître Gims, qui l'a invité, lui disant, vous allez m'aider, je vous donne beaucoup d'argent pour que vous allez convaincre les Congolais d'accepter les vaccins.
Parce que l'objectif de la communauté occidentale est de vous... il y a beaucoup de populations parce que les Occidentaux craignent la population qui est l'armée. Donc il faut diminuer. On va vous diminuer comme ça. Comment? Vous tuer comme ça, impossible. On va les arrêter, la justice et l'histoire va rester. D'où il faut chercher un moyen, raison pour laquelle j'interpelle les gouvernements de ne pas accepter les vaccins des Occidentaux, de chercher les moyens ici. Nous avons des scientifiques, Maman a cité le docteur Mouyembe, nous avons des neurologues qui peuvent trouver la solution. Eh bien, là, je ne dors pas, je réfléchis toujours. Si les Congolais acceptent d'être injectés, eh bien, comme vous le savez, le sida n'a pas beaucoup tué plus que les produits. Non, les produits. Parce qu'on a créé le sida, les labos, mais les produits qu'ils ont fabriqués, les Occidentaux, les produits ont beaucoup tué plus que la maladie. Vous êtes sans oublier que Covid-19 a été créé par des labos chimiques. Vous aviez suivi les informations entre la Chine, la guerre entre la Chine et les États-Unis. Moi, je pense que certes, nous avons des animaux qui peuvent le faire. Nous faisons confiance à nous-mêmes, pas aux autres. Moi, je ne vais pas prendre les vaccins des Occidentaux. Et voilà, c'est votre point de vue. Monsieur Philippe, par rapport à cette question, effectivement, il y aura peut-être il y aura une alternative de prendre les vaccins. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, pour se préserver? Madame, mon analyse par rapport à la prise du vaccin, je suis aussi un peu réticent, pessimiste, ouais, franchement, parce que les vaccins là, il faudrait qu'on puisse bien le connaître, son originalité, et il vient d'où, et puis de quel pays normalement. Mais si nous refusons, nous allons tous mourir. Les guerres froides, il y en a. Donc moi, je suis en train de revenir dans la maladie Mpox. C'est une maladie que nous avons connue quand nous étions encore trop petits. Moi, je connais encore à l'intérieur. C'est une maladie qui provient beaucoup plus qui tire son origine des singes. Alors, maintenant, ce que nous sommes en train de condamner, parce que certainement qu'il y a des cas, on a vu des cas purulés à travers le pays, à travers la capitale, notamment à ici, Matadi-Mayo, il y en a. Ouais, À la prison centrale, il y a déjà 15 détenus qui sont atteints. Il faudrait que le gouvernement puisse vraiment monter au créneau, parce qu'on ne peut pas négliger ça. Et puis, faire une sonnette d'alarme pour que les mesures de sécurité soient vraiment maîtrisées par la population. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a droit à la télévision, ce n'est pas tout le monde qui a droit à l'Internet et qu'on sort. Donc, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation vraiment dans les milieux, dans les endroits, dans les milieux les plus reculés, pour que nos populations sachent comment se protéger par rapport à cette maladie. C'est une maladie ignoble, franchement. Quand vous allez voir, même l'un des membres qui va tomber dans la famille, en tout cas, franchement, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Parce que vous voyez comment la peau, elle est vraiment dénudée, c'est vraiment ignoble. Alors, franchement, il faudrait qu'on parle clairement que non, à tout moment, il faut laver les mains. Il faut laver les mains, il faut être très propre, il faut de la propreté à tout moment. Il faut que même les petits-enfants, même nos petits-enfants sachent, c'est là qu'à tout moment, même si elle vient de faire le besoin, qu'il faut qu'elle rentre justement pour essayer de laver les mains pour qu'ils soient propres. À ce moment-là, la population va vraiment prendre toutes les précautions possibles pour que nous ne soyons pas vraiment ravagés par la maladie. Parce que ce n'est pas une maladie comme tout autre. C'est pas comme la malaria, c'est pas comme la typhoïde. Oui, comme la malaria, on peut vraiment vivre avec la personne qui vit, qui connaît ça facilement. Non, c'est un peu ignoble, franchement. C'est un peu horrible. Donc c'est comme ça qu'il faudrait que les mesures, il faut que le gouvernement monte au créneau immédiatement pour qu'il y ait une sonnette d'alarme. Pour qu'il y ait des messages tonitruants de telle manière à pouvoir vraiment, véritablement éveiller la population par rapport à ça. C'est pas vraiment, c'est pas normal. Parce que même dans les quartiers, s'il y a quelqu'un qui tombe malade, c'est tout le monde qui sera mal à l'aise. Oui. Il y a des gens qui vont aller ailleurs, qui vont immigrer parce qu'à cause de ça, c'est pas normal. Et de quelle manière il va se transmettre. Aussi que les mesures de riposte seront très efficaces. Et les Congolais vont se fier à ça parce que moi, je l'ai vu pendant le Covid, lorsqu'il y avait eu le vaccin, beaucoup de gens, en tout cas, se sont méfiés. Il y a eu un monsieur qui était, juste après avoir été vacciné, qui était mort en Galima. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. Cette méfiance-là dans le chef des Congolais. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'abord un examen en amont. Parce que s'il faut vacciner quelqu'un,
Il faut bien le connaître parce qu'il y a aussi des préalables pour vacciner. Est-ce qu'il est compatible à ce vaccin-là? Est-ce que la personne est compatible? Parce qu'il s'agit de la médecine. Il ne faudrait pas qu'on puisse le vacciner directement, on va injecter sur quelqu'un. Non, ce n'est pas possible parce que vous ne connaissez même pas la réaction de son corps. Il va réagir comment? Il est comment? Est-ce qu'il est diabétique? S'il est tel. Donc, il faudrait que ces examens-là puissent précéder et de telle manière à pouvoir amener une solution qu'il faut. Hein. Le vaccin, on ne le vite pas tellement. C'est peut-être une prévention qui est de prédilection aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Depuis la longueur de temps, c'est par les vaccins qu'on peut se sauver. Nous avons été vaccinés depuis le jeune âge. Vous voyez, aujourd'hui, si on se méfie, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans ces vaccins-là, à travers les pays qui sont en train de nous en vouloir. Alors, si le vaccin provient de là, vous comprenez qu'il y aura de la méfiance. Nous n'allons même pas nous vacciner. Voilà. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Nous allons rendre le bilan de 100 jours du gouvernement Judith Suminwa, Madame Anne-Marie Makombo. Les 100 jours déjà. Le 100 jours, finalement, malheureusement, ça semble être très, très faible. Le résultat, ce n'est pas du tout très éloquent. À part, nous voyons quand même le président de la République se bat pour la sécurité du pays. Il se bat bec et ongle dans la diplomatie. Il ne peut pas tout révéler au peuple congolais, ce qui est en train de se faire. En temps de guerre, on ne peut pas révéler toutes les astuces, les stratégies qu'on recherche pour pouvoir sauver la population. Vous entendrez souvent dans nos radios internationales, oui, Goma va bientôt tomber, Goma va bientôt tomber. Ça fait des mois et des mois qu'on nous dit ça, mais Goma n'est pas tombé. Cela veut dire que le président y travaille. Mais à part ça, il y a aussi le ministre de la Justice qui fait un travail aussi excellent. Il faudrait vraiment qu'il continue dans cette lancée-là et qu'il prenne aussi soin, qui se préserve parce que, cette façon de faire, sa façon de faire, ça peut créer, ça crée des ennemis. Mais en dehors de ça, par exemple, quand je vois la médecine, le ministre de la Santé devrait suivre l'exemple du ministre de la Justice. Ne pas rester toujours dans ses bureaux climatisés, descendre un peu voir nos hôpitaux, dans quel état sont nos hôpitaux. C'est vraiment lamentable ce qui se passe là-bas. Et nous, par exemple, nous avons une polyclinique depuis des années qu'on se bat pour Ayolo, pour aider un peu la population. Mais comment je peux dire, les personnes, les responsables qui dépendent du ministère ne vous facilitent pas la tâche avec des taxes qu'on ne comprend pas la provenance, pourquoi on vous exige cela, et ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont là que pour vous compliquer la tâche. Plus votre travail marche, plus ils se disent il y a de l'argent là-dedans, il faut venir qu'on puise aussi notre argent, au lieu de penser à la population. Donc, et par exemple, le panier de la ménagère, le Congolais ne sent pas un certain amélioration. Le panier est pratiquement vide. Les prix augmentent toujours. On m'a dit, que fait le ministre de l'économie? Mais attendez, s'il vous plaît, j'aimerais un peu savoir. Avant que le chef de l'État arrive, le chef de l'État doit toujours avoir une vision qui se transforme en programme. Quelle est la politique du chef de l'État en matière du social? C'est ça aussi le problème. Parce que le gouvernement est là pour mettre en exergue le programme du chef de l'État. On nous a promis, effectivement, et on nous a dit qu'on a nommé les ministres par rapport à ce problème que nous avons, mais on ne sent pas le changement dans ça. Vous voyez que la population continue toujours à souffrir. Le transport, j'ai déjà eu à rencontrer, moi, qu'on a arrêté des taxibus pour voir quel prix ils sont en train de demander à la population, et la police est là, les bouscule, mais je me dis, est-ce que c'est ça la méthode qu'il faut faire pour arrêter
ce problème-là de mettre les prix selon la bonne volonté du chauffeur. À telle heure, on met tel prix, à telle heure, à telle autre heure, on met tel prix. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, les réunions, nous avons des réunions internationales, des rencontres internationales, où vous voyez le ministre tutelle qui est affecté à cette réunion est absent. Ou bien il arrive à la réunion, il ne connaît même pas la matière. Même le discours qu'il doit lire, c'est pendant la réunion qu'il est en train de prendre connaissance de son discours. Mais c'est aberrant, c'est gravissime. On dit, que fait le président devant toutes ces situations? Moi, je me dis, à l'allure, il va, mais au bout de 5 ans, va-t-il réussir ce mandat avec des ministres qui ne sont pas exigeants vis-à-vis de eux-mêmes? Hein? Mais lorsque même le chef de l'État est trop passif à l'endroit de ses ministres, par rapport à cette question de la justice, lorsqu'il dit dans une interview que certaines personnes qui sont présumées et qui sont citées par la justice sont de hauts responsables, ils ne peuvent pas. Je suis désolée, quand on est trempé dans de malversations financières, on n'est pas une personne responsable. Ça, je suis désolée. Quand on est trempé dans des malversations financières, nous, on n'est plus responsable, on n'est plus respectable. On n'est plus respectable. Vous prenez ce qui est destiné à la population, ce qui est destiné au pays pour que le pays puisse avancer, vous détournez ça pour vos propres besoins et on vous appelle personne responsable. Je suis désolée, la personne n'est pas une personne responsable. Je suis désolée. Je passe la parole à Parole. Vous avez suivi Mme Anne-Marie Makombo, oui. Mais la même question, quel jugement rendez-vous aux 100 jours du gouvernement Soumina? Merci, Madame. Les philosophes disent, si la prémisse est fausse, la conclusion subira. C'est un raisonnement tellement rationnel. Ils disent encore les vrais. Ça, c'est en logique, on nous dit. Suivez-moi, madame. Allez-y. Les vrais plus les vrais donnent les vrais. Les vrais plus les faux donnent toujours les faux. Avant d'aller là-bas, j'attends madame dire que Félix Tshisekedi se bat pour la diplomatie. Madame, ce que M. Félix Tshisekedi fait avec son gouvernement, c'est rien de la diplomatie. C'est de la trahison pour la nation. Je reprends. La diplomatie ne se fait pas comme ça. En diplomatie, il y a d'abord ce qu'on appelle l'intérêt du pays. Donc, si vous partez discuter avec un autre pays, vous devez vous poser la question, quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo? Est-ce que de tout ce que M. Félix Tshisekedi dit, d'ailleurs, parce que vous savez pourquoi le gouvernement ne vous donne pas les conclusions des communiqués de Luanda? Non, parce que si vous lisez ces communiqués, vous allez voir que par contre, les gouvernements donnent l'avantage aux pays qui nous agressent. Cela veut dire, avant d'aller là-bas, il dit encore, ministre de la Justice se bat. Mais on l'appelle comment son nom, le ministre de la Justice? Mutamba. Ah, Mutamba se bat. Moi, je pense que c'est du populisme. Eh bien, parce qu'il allait commencer avec d'abord les problèmes des rames. Parce que la justice, on dit, les magistrats ont une seule autorité, la loi de la République. Si vous lisez l'article 150 de la Constitution, vous allez voir que la justice, les magistrats, comme vous les voyez, leur autorité, c'est la loi. C'est la loi. Donc, pourquoi je nous avais dit qu'ils ont déjà très mal commencé? Madame Souminoa, c'est elle qui a géré le programme de 145 territoires. Au ministère du Plan. Ok. Elle passe dans l'une des chaînes que nous suivons ici. Elle confirme elle-même que ce programme a été financé à 100%. Ça, c'est elle qui disait, à 100%, mais l'exécution à 20%. Et cela peut être explicable. Il n'y a pas un mot magie. Cela veut dire qu'elle était à la tête d'un projet qu'on a détourné l'argent du pays. Est-ce qu'une telle dame pouvait attendre un bon résultat? Moi, je pense que non. Et deuxièmement,
Madame Premier ministre a été choisie sur base des critères qu'on appelle les critères subjectifs. C'est-à-dire sur base sentimentale. Or, un dirigeant qui gère sur des bases subjectives, eh bien, échoue. Moi, je pense que je peux dire, je l'ai dit aux Congolais, avec ce gouvernement, vous allez attendre la souffrance. Et d'ailleurs, lui-même, Tshisekedi vous a dit, il vous a dit que je vais faire tout pour diminuer le pouvoir d'achat des Congolais. Parlons un peu de l'inflation. Les gouvernements de la République, selon leurs chiffres, ils ont 5 milliards de réserves d'échange. Madame, s'il vous plaît, suivez. 5 milliards de réserves d'échange. Comment pouvez-vous expliquer qu'avec 5 milliards de réserves d'échange, il y a l'inflation? Or, les gouvernements précédents, c'est-à-dire des gouvernements de Joseph Kabila, avaient 1 milliard 600 millions de dollars, soit 7 semaines d'importation. D'accord? On peut dire ministre d'économie, je l'ai dit au départ, ministre d'économie subit si les ministres des Finances ne gèrent pas bien, y compris Madame gouverneur de la Banque centrale, s'ils ne gèrent pas bien des réserves d'échange, eh bien, qu'est-ce que les ministres d'économie doivent faire? Or, si vous gérez bien la réserve d'échange, l'avantage est que les prix, la monnaie garde sa valeur. Donc cela veut dire, madame, ce gouvernement n'a pas les bilans. D'ailleurs, vous allez attendre, même eux-mêmes ne vont pas faire un communiqué pour besoin de honte. Donc, en face de nous, nous n'avons pas un gouvernement. Et nous avons quoi? Nous avons des affairistes qui n'ont pas les soucis du pays. Et madame a donné l'exemple pratique des transports. Quand vous dites que le pays est infiltré, le pays n'est pas géré, si vous voyez les gens commencent à fixer les transports eux-mêmes, cela veut dire qu'il y a l'absence de l'État. Si vous partez les bailleurs fixent les montants sans l'intervention du gouvernement, eh bien, cela montre que l'État n'existait pas. Parce que dès que l'État n'existait pas, eh bien, les particuliers s'imposent. Il y a les rapports de force. Et raison pour laquelle, si vous partez chez les Libanais payent les Congolais comme ils veulent parce que les Congolais ne sont pas protégés. La place où nous appelons un peuple qui ne défend pas ses intérêts subit, c'est une conséquence logique. Parce que les Congolais attendent qu'ils vont avoir les dirigeants des banquiers. Les dirigeants des banquiers ou d'amour n'existent pas. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement Soumina ne puisse pas atteindre ne fût-ce que le 50% de l'attendement des Congolais? Ils ne vont pas le faire. D'ailleurs, il y a un problème aussi de compétences. Nous avions dit que ce sont des ministres choisis par base de subjectivité. Est-ce que l'opposition n'a pas aussi fait des propositions? Parce que apparemment l'opposition est là que pour critiquer. Critiquer, il n'y a pas de propositions à faire. Nous faisons des propositions. Madame, vous aviez déjà un ami, vous lui donnez conseil, il ne vous attend pas. Parce que vous devez savoir que c'est une vérité qui est en face de nous, selon les gens de l'Union sacrée. Il appelle ces mandats de compte final. Ah bon? Ah oui, il appelle ça des comptes finaux, il doit profiter. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ceci. La raison pour laquelle les gouvernements les plus corrompus depuis que je lis les livres de l'histoire, les films que vous n'avez jamais vus. Madame, où avez-vous déjà attendu ministre des Finances être courtier, commissionnaire, corrompu? Vous imaginez? C'est le deuxième cas au monde. Le premier, c'était à Liban. Parce que dans tous les pays du monde, ils s'efforcent, malgré que nous sommes des humains, de chercher un homme honnête, intègre, pour gérer les intérêts nationaux. Parce que si vous avez par exemple un ministre qui fit par exemple avec votre réserve d'échange, la conséquence serait que 1 milliard, 100 dollars deviendra 1 milliard de dollars. Raison pour laquelle nous vous disons, ce sont des gens qui étaient choisis par base des sentiments, des émotions, pas sur base des rigueurs de la science, des personnages. Eh bien, les Congolais doivent attendre leurs souffrances augmenter. D'ailleurs, tu sais que lui-même, sa honte vous l'a dit, vous ne voulez pas croire à sa vérité, il va augmenter, il va diminuer le pouvoir d'achat, c'est-à-dire rendre les Congolais les plus pauvres, c'est-à-dire si les paysans qui n'ont 1000 francs, alors ça qui est comme 2000. Il vous a dit. Et voilà, merci, je passe la parole, prenez le micro
Je passe la parole à M. Philippe, vous avez suivi vos co-débatteurs par rapport à cette question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche l'évolution, le décollage. Le 100 jours, c'est du chaos ou c'est la moyenne? Bon, madame, moi je ne pars pas dans le fond comme étant mon co-débatteur de tout à l'heure, M. Parole, qui est dans ses externalités, ça je peux le dire. Mais moi, j'aimerais quand même faire une analyse, parce qu'ici, nous sommes des scientifiques, voir un peu qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons vu certaines réalisations, mais j'aimerais revenir un peu en arrière, parce que, madame, si vous voyez la population vraiment se mécontenter un peu, c'est parce que il y avait quand même une mauvaise entame. Ça, il faut que on puisse le rappeler. Nous sommes tous issus de l'école de Tshisekidistes, parce que nous, quand nous étions jeunes, étudiants et tout, nous avons milité pour le pays. Et l'espoir, la lueur qui était la nôtre pour ce qu'on appelle l'idéologie Tshisekedi, hein? Franchement, on n'en est pas encore là, mais vraiment, on a eu à beaucoup tenir, hein? Vraiment, madame, je peux vous relever un concept. Nous sommes allés aux élections en fin 2023, décembre 2023. Pour avoir le gouvernement quand? Après 5 mois durant. On a tergiversé comme ça. C'est pas normal. Dans un pays qui se respecte, dans un pays qui est en train de prendre en compte la population, la souffrance de la population, hein, qui ne veut pas vraiment enfoncer la population dans la souffrance. On peut se dépasser de tous ces intérêts. Vous voyez? Des intérêts individualisés et ça nous a mené 5 mois durant où il y avait un gouvernement qui gérait les affaires courantes. Dans un pays, un grand pays comme celui-ci. Il faut encore, le gouvernement est validé, le gouvernement entre en fonction et ils vont encore se prendre des séminaires de bonne conduite. Imaginez-vous, madame, au lieu d'aller à l'action, la population attend. Combien de mois doit-on attendre? Je me demande que font les conseillers du chef de l'État. Combien de mois doit-on attendre? Le gouvernement, vous avez vu, le gouvernement est allé à l'Assemblée nationale pour défendre son projet. Les députés, les députés comme élus de la base, ils n'ont pas tergiversé. Ils ont dit non, écoutez, la population en a besoin à ce que ce gouvernement soit en activité, mettre la main dans la pâte. Et c'est comme ça qu'on les a expédiés immédiatement. Mais après 1 mois, 2 mois, ils nous amènent un séminaire où on va cantonner tous les ministres et on va commencer à parler de bonnes conduites, des choses comme ça. Ça n'a pas... Quels sont les résultats de ces bonnes conduites? Non, ça ne donne absolument rien, parce que le problème c'est quoi? Le problème est qu'il faudrait que dans le gouvernement, comme chef du gouvernement, Mme Soumino, il faut qu'elle soit, et là il y a une priorité par rapport à elle, parce que la population attend. Il faut qu'elle ait une priorité. Et maintenant, dans les conseils des ministres, les ministres sont en train de se battre. Parce que chacun veut faire passer son projet, chacun veut que son projet passe et tout et tout. Non, il faudrait qu'il y ait une ligne de compte où on va suivre, où le gouvernement va commencer à suivre. Maintenant, on commence par l'économie. Maintenant, on commence par les sociales. Maintenant, on commence, après les sociales, on prend l'environnement. On pense ici. Et c'est comme ça, les produits de première nécessité, où la population entend depuis des années. Où en sommes-nous? C'est ça le problème. Alors, quand le gouvernement est là, quand il travaille, quand il prend son fauteuil et tout, et qu'il ne touche pas ce secteur-là, la population ne sent absolument rien. Attendez d'abord. Est-ce que c'est un problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou un problème de volonté, ou encore un manque de leadership? Bon, ben, nous ne savons pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas est-ce que ces gens-là sont bien entourés. Ils sont entourés par quel conseil, ou quoi que ce soit. C'est ça que nous sommes en train de demander des questions. Au lieu d'aller... Ça, c'est un cas de figure, madame, que je suis en train de te montrer. Certainement, les réalisations qu'ils ont, ça ne sont pas vraiment des réalisations. Payer les fonctionnaires, par exemple, payer les fonctionnaires à temps. Hein? Bon, c'est quelque chose. Mais ça c'est... Dans un pays qui se respecte, on ne peut même pas en parler de ça.
Dès qu'on est à la fin du mois, les fonctionnaires doivent être payés automatiquement et en temps réel. Ça ne se discute pas. Mais c'est ici où on va s'approprier une action comme celle-là. Non, le gouvernement maintenant paye le fonctionnaire à temps réel et tout. Non, non, le problème ce n'est pas là. Le problème c'est de pouvoir payer mécanisé. C'est l'eau, ces grands lots des fonctionnaires qui sont en train de croupir dans la souffrance, qui ne sont pas mécanisés, qui ne sont pas payés. Et où il y a même l'injustice sociale qui règne à temps plein. Vous verrez des ministères qui prennent des montants colossaux et les autres sont dans des miettes. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Mais maintenant, ça dit qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est de l'improvisation? Est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que ce sont des novices? Non. Dans le gouvernement, nous voyons de chevronnés, des gens qui ont eu à exceller, comme Daniel Mukoko Samba. Hein? Dans le gouvernement de Matata Pognon, il en a sorti le meilleur de lui-même, avec des théories oui, avec des théories qui ont été concrétisées, qui ont été opérationnalisées et que ça a laissé à désirer. Aujourd'hui, les scientifiques, nous avons retenu quelque chose. Mais aujourd'hui, là, on ne sent pas. Le dollar, il est maîtrisé, oui, mais quelles en sont les mesures? Quelles en sont les mesures qu'il faudrait amener pour que notre monnaie ait sa véritable, même pas sa véritable valeur, récupère ne fût-ce qu'un tout petit peu. C'est ça encore le problème. Hein? Merci. Ils sont toujours au-dessus de la mêlée. Voilà. Et voilà, je passe la parole à Madame Anne-Marie. Vous allez rebondir. Je me fais poser la même question que je viens de poser à Philippe. Qu'est-ce qui empêche ce décollage? C'est un problème d'homme? C'est un problème de leadership, un problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Moi, je pense que c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Ça me fait toujours sourire quand je vois des universitaires, une fois qu'ils ont leur diplôme en main, ils se disent, un jour j'étais allé parler dans un institut supérieur. Il disait que non, il y a un étudiant qui se lève et dit non, moi dans quelques mois j'aurai ma licence, donc je suis présidentiable. Donc, sans expérience, on parachute quelqu'un parce qu'il a un tel diplôme, on le met là. Ou bien qu'il a une expérience vaille, allez, on le propulse, il est ministre. Je ne sais pas si on réalise ce que c'est qu'être ministre d'un pays. Donc, je me dis, c'est un problème d'homme. Parce que moi, je suis choquée de voir nos ministres, quand ils sont invités dans des conférences internationales, où ils viennent en retard, où ils ne viennent pas, où ils viennent mais ils ne connaissent pas le sujet. Ils commencent, sur le champ, hein, ils commencent à se demander, on parle de quoi là? Alors que c'est pour l'intérêt du pays. Il y a des intérêts là que le Congo doit sauvegarder ses intérêts, arracher des contrats pour que le pays puisse mieux se porter. Il est là sur place en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Ou bien les experts qui sont là-bas dans ces organisations internationales se demandent, mais où est notre ministre? Où est notre ministre? Parce que le ministre n'est pas là, parce qu'il y a des enjeux là, pour le pays, mais il n'est pas là. Et le ministre ose dire, ah mais j'étais pas au courant, alors que le programme a été lancé depuis 3 mois, 4 mois. Alors on a affaire à qui là? On a affaire à des personnes qui sont pas du tout expérimentées, qui ne réalisent pas la charge qu'on leur a confiée. Et moi, personnellement, je dis, le président doit revoir ce gouvernement. Mais lorsque on a affaire à des Banamaï, Mutunangaï, Panginangé, Panginamunu, quels seront les résultats escomptés, Madame Anne-Marie? Est-ce qu'on aura vraiment un mot sur cette personne qui commet de beuvues, cette personne qui détourne? Le chef de l'État qui a dit, le ministre des Finances, dont le soupçon pèse sur lui, je ne sais pas où en sommes-nous avec les dossiers, lorsqu'il dit c'est le ministre le plus sérieux que la RDC n'a jamais connu, ça laisse à désirer. Hein? Le ministre des Finances actuel.
Nicolas Kazadi. Ah, Nicolas Kazadi. Oui, oui. Intelligent, il était intelligent, mais j'ai l'impression qu'il a mis son intelligence plutôt dans le C'est fragiliser dans le aussi mal. la justice. Si on peut parler du côté de la justice, quelque part, c'est fragiliser la justice. On a vu lorsque Kamer a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit dans une interview? Kamer c'est un homme intègre et sérieux. Et après quelques temps, Kamer a été relâché. Mais nos 57 millions sont volatilisés. Comme dit... mais c'est ça qu'on dit, l'impunité. Je l'ai dit, l'impunité. Et je l'ai dit, il faut qu'on laisse au ministre de la Justice les mains libres. Et moi, je répète encore une chose. Il y a quelques années, quand Kabila était au pouvoir, j'étais dans l'opposition. Et quand Kabila faisait des actes que j'estimais, ça c'est bon, je savais reconnaître, ça il a bien fait. C'est comme ça que nous nous distinguons, nous, dans notre parti. On n'est pas là parce que c'est un adversaire politique, tout est mauvais, tout est mauvais, tout est mauvais. Comme vient de le dire notre combatteur, avec le ministre de la Justice. Vous n'entendrez jamais l'opposition actuelle citer quelque chose en disant « Ah non, là, c'était quand même bien. » Jamais. Jamais. Ah. Et moi, je sais le reconnaître. Je suis du pouvoir. En ce moment, je suis en train de critiquer qui? Le pouvoir. Ça ne va pas, mais ça ne va pas. Si ça va, je vais applaudir, ça va. Mais je ne veux pas trouver des raisons absurdes pour tout simplement défendre ce qui se passe. Alors que le peuple est lésé. Le peuple est lésé, je le dis, le peuple ne s'y retrouve pas. Il faut le dire. Mais pourtant, je suis de l'union sacrée. Mais je n'applaudirai pas quand ça ne va pas. C'est comme ça que je pense qu'on doit faire la politique, une politique intelligente, une politique pour aller de l'avant, une politique pour construire réellement ce pays. Et non être là seulement à regarder et à chercher, à fustiger, et nous faisons de surplace. Mais quand ça ne marche pas, on dit que ça ne marche pas. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai bien dit que ça ne va pas. Le peuple ne s'y retrouve pas. Et que le président devrait revoir un peu ce gouvernement. Moi, personnellement, je pense que ce qui se passe dans les réunions internationales, non, me choque au plus haut point. Ça ne va pas pour l'honneur de notre pays et pour l'avancement de notre pays et pour que le peuple congolais puisse s'y retrouver. Ça ne va pas. Il faut revoir ça. Là, vous pensez au remaniement? Ça ne sera pas aussi les mêmes causes qui ont aujourd'hui les mêmes affaires. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, on va côté, on va bien, c'est ça aussi le problème. Non, moi je ne parle pas ce langage-là. Je me dis, travaillons pour notre pays. Ça ne va pas changer. Comme là, j'ai applaudi de deux mains quand on avait changé, on avait demandé au ministre délégué de démissionner. J'ai applaudi ça de deux mains. Ça faisait mal, mais il faut prendre des décisions comme ça. Et maintenant, il faut examiner. Nous sommes à 100 jours, examinons les ministres qui peuvent continuer et ceux qui ne peuvent pas continuer. Et sans faire du sentimentalisme, mettre de côté. Le pays ne va pas, le peuple meurt de faim. Il n'y a pas de sentiment. Il ne faut pas faire du sentiment. Il faut travailler. Et travailler avec hommes et femmes compétents. Et voilà, je passe la parole. Cette fois-ci, je commence avec Philippe. Philippe, vous avez suivi Madame Anne-Marie, vos co-débatteurs qui ont réagi. J'aimerais savoir, que faut-il faire pour relever ce défi? Oui, c'est qu'il faut. Remanier? Bon, franchement, je reviens à regarder tout droit le chef de l'État. Madame, vous vous souviendrez de Mobutu. Comparativement avec avec le président actuel, il est beaucoup plus nationaliste. C'est vraiment de la prouesse de Lumumba. Mais il faudrait qu'il ajoute un peu de dose de la dictature dans ces pays. C'est là que ça ne marche pas. La cause qui gangrène le pays depuis la longueur de temps dans ces pays, c'est le suivi, madame. C'est le suivi. Quand on envoie un projet à Mungandanga,
On n'a pas le suivi. C'est ça le problème aussi. Hein. Parce que le ministre se bat pour que le projet soit financé. Dès qu'il est financé, l'argent est désaffecté dans des causes, des forfaitures. Et c'est comme ça que la population ne bénéficie pas. Il faudrait que le chef de l'État, je ne sais pas, à ses côtés, les ministres, les conseillers qui sont à ses côtés, font quoi? Ils doivent soulever ces projets-là pour aider le chef de l'État. La Troïka qui vient nous expliquer chaque semaine. Mais il devrait expliquer le chef de l'État d'abord. La Troïka devrait normalement être devant le chef de l'État pour s'expliquer d'abord devant lui. Parce que c'est lui le premier Congolais. Ils doivent le convaincre lui avant qu'il y revienne chez la population. Parce que la population ne sent pas jusque-là. Il faudrait que le chef d'État lui-même soit d'abord convaincu. Dès qu'on lui donne ses explications, les explications fondées, c'est à ce moment-là que... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il tape sur la table. Un ministre incompétent qu'on va appeler dans un conseil de ministres qui ne sait même pas comment défendre son projet, qui ne sait même pas défendre son secteur. Mais il faut le mettre à côté immédiatement. Doit-on encore entendre? Il a encore un dernier mandat dont il doit à tout moment, à tout prix, se faire prévaloir. Le mandat de compte final. Bon, moi je ne l'appelle pas ainsi, le mandat de compte final. Moi je ne suis pas dans ces externalités. Moi je suis un scientifique. Moi je pense que lui devrait normalement, parce qu'il a tous les atouts, hein, il a tous les atouts, le moment il est encore là, bien que la population en a entendu, une année sera déjà consommée sans qu'on puisse aboutir à un résultat fonctionnel. Vous voyez? Mais il faudrait que lui-même, le chef de l'État, puisse taper du doigt très fort. C'est ça, il faut un peu de la dictature. Nous savons qu'il est de la nature démocrate, comme il veut franchement démocratiser le pays. Mais c'est à cause de cette démocratie-là que nous avons connue 5 mois d'affilée sans aucun gouvernement nouveau, qui viennent prendre des décisions correctes et responsables devant la population. Et la population continue à croupir jusqu'à aujourd'hui. On va sortir de cette année sans aucune réalisation concrète dans le sens d'accompagner la population à pouvoir vraiment commencer à récolter un peu ses espoirs. Pendant les campagnes, la population en a appuyé, voté massivement de part et d'autre. Ça c'est clair, le chef d'État a été voté partout. Ça, il faut qu'on puisse vraiment l'accepter. Pendant une semaine? Alors, mais maintenant, hein, vous voyez? Donc, c'est ça. Ce n'est pas le bâton magique, mais il faudrait qu'ils puissent revoir un peu les choses. Parce que ça ne va pas. Ils sont là, 3 mois passés, et maintenant on va avoir 4 mois, 5e mois, mais il n'y a pas vraiment de concret sur le marché. Il n'y a pas de concret. Il faudrait attaquer les véritables fléaux. C'est où? Mais ça y est là. Il faut voir avec les économistes, il faut voir avec les hommes d'affaires. Est-ce que ce sont eux qui sont en train de bloquer? Ils reviennent avec ces produits-là qui nous vendent où, d'où. C'est ça un peu le problème. Pour qu'on voit le secteur, on voit le niveau économique auquel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, les produits Chanchar nous proviennent d'où? Quelle est la marge bénéficiaire? Quelle est la marge? Et c'est tout ça qu'il faudrait contrôler pour que la population puisse se retrouver. Quand vous parlez du panier de la ménagère, mais c'est là, normalement, que ça revient. Hein? L'impôt ne fait que grimper, et à ce moment-là, hein, il n'y a pas gain de cause. Merci. Voilà. Je passe la parole à Parole. Merci madame. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est le président le plus aidé dans la planète. Bon. Oui, on l'aide beaucoup. Il faut aider les chefs de l'État. Jamais les Américains peuvent dire ça. C'est-à-dire c'est le problème des compétences. Vous savez, je ne sais pas vous dire, vous connaissez Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vous dit ceci. Si vous voyez dans un gouvernement des corrompus, des voleurs, c'est lui qui les nomme et corrompu et volé. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui dit. Et Tshisekedi dit, si la corruption commence en haut, les gens en suivent. Si ça commence en bas, on peut la battre. Antoine Kizenga dit, les poissons commencent à pourrir par où? Par la tête. Le problème n'est pas des ministres. Le problème, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Il a déjà géré où? Raison pour laquelle on vous a dit, il n'a jamais géré une petite latrine, il aura des problèmes. C'est ça le problème. Assumez-vous. Le problème, c'est lui. Ils disent, il est nationaliste, je pense que... Et vous appelez aussi scientifique, mon frère.
Vous êtes scientifique. Je suis désolé. Il dit, il est scientifique en disant, Félix Tshisekedi... J'étais calme, mon frère. Il dit... J'ai l'analogie de mes analyses. Félix Tshisekedi est nationaliste. Non. Félix Tshisekedi, à principe, si on les traite avec rigueur, c'est traite de la nation. Un nationaliste ne peut pas sous-traiter son armée. Un nationaliste ne peut pas prendre de l'argent, payer aux mercenaires. Moi, j'ai fait la civilisation française à la philosophie. L'histoire de France a gagné la guerre. Et la France qui finance l'armée rwandaise et vous prenez la France, les mercenaires. Ça, c'est... Madame, vous savez, hein, j'aime souvent vous dire que si nos enfants sont vraiment des compatriotes, ils sont conscients de ce que nous faisons, nous serons lapidés tous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes complices à un gouvernement traître, corrompu. Parce que tout gouvernement sur cette terre qui est corrompu ne finance pas bien son armée. Vrai ou faux? Tout gouvernement corrompu ne finance pas bien son enseignement. Deuxièmement, allons-y. Vous dites que M. Félix, c'est l'ange. C'est le premier cas dans l'histoire du monde, dans l'histoire politique, c'est le premier cas. Les institutions prennent le budget de l'État 70%. C'est-à-dire la société, le social prend combien? 30%. Même si vous appelez quel prophète, j'aime souvent citer Nemwanasemi. Vous appelez Nemwanasemi, vous le mettez, vous prenez Emmanuel Kant, vous le mettez, madame, 30%, pratiquement impossible. Quand vous avez quelqu'un qui permet de donner 21 000 $, moi, comme président de la République, on me donne la chance par les Congolais de les gérer 5 ans. Je vais laisser l'histoire. Parce qu'un président de la République, un premier ministre, ne travaille pas pour lui, mais pour l'histoire. Vous êtes sûr, Félix Tshisekedi aussi en avait parlé ainsi, tout en étant le... Très bien, à la seule différence, à la seule différence, il n'avait pas le programme. D'ailleurs, ici, je vais épargner M. Félix Tshisekedi le problème aussi, le peuple. Parce qu'aucun peuple ne peut voter parole Kamizelo sans programme. On ne peut pas voter quelqu'un parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est mince comme parole Kamizelo, parce qu'il est intelligent comme parole Kamizelo. Non! Les Américains votent déjà par les programmes. Quel est le programme de Félix Tshisekedi qu'il vous a donné? Comment vous pouvez aller devant les Américains, vous leur dites, non, 3 jours, vous allez voter, candidat président qui s'appelle Félix Tshisekedi, on lui demande combien de dollars ils ont mat. N'habitez. Et vous partez voter ces messieurs-là. Est-ce que les Américains peuvent le faire? Les Américains ont obligé l'homme que je considère que parmi les bons politiciens, Biden, de se retirer. Tu sais pourquoi, madame? Parce qu'il a confondu le président Sisi avec le président mexicain. Parce qu'il a confondu Zelensky avec Poutine. On a compris que celui-ci commence déjà à confondre des petites choses. Comment il va gérer les intérêts des Américains? C'est-à-dire qu'il a l'anomalie mentale, il doit se faire soigner avec les examens collectifs. Il doit faire les examens collectifs. La conséquence, tu te retires. Vous imaginez, candidat président de la République américain, faire que je ne connais pas, non, député, Moussa Negokunda Bibembe. Cela veut dire, si vous aimez, moi j'ai l'impression comme si vous aimez beaucoup Félix Tshisekedi le pays. Vous prenez Félix Tshisekedi, Supra que le Congo. Ça ne va pas marcher avec moi. Ça ne va pas marcher. Parce que si vous aimiez le Congo, jamais vous et moi ne pouvons accepter qu'un tel monsieur nous dirige. Mais si vous aimez aussi le Congo, vous de l'opposition, faites des propositions, allez le rencontrer. Très bien. Écrivez. La première proposition, je vais vous la donner. Je l'avais déjà. Excusez, madame, il y a les flashs vrai ou faux. Moi, je vous avais proposé ceci, moi personnellement. D'ailleurs, il y a beaucoup de tribunes que je peux vous citer. J'ai proposé ceci. Pour les minéraux qui achètent les minéraux, la loi dit il faut qu'ils vous donnent 60%. Suivez-moi, madame, 60% de devises, 40% pour les francs congolais. Mais moi, je vous avais proposé, j'ai proposé au gouvernement. Tant qu'il y a l'inflation, tant qu'il y a l'inflation, qu'on leur oblige, qu'on change d'abord la loi, qu'on leur oblige de payer à 100% francs congolais. L'avantage est que ces gens qui viennent acheter nos minéraux vont venir acheter les francs congolais à la Banque centrale. Poutine l'a fait. Merci beaucoup. Poutine l'a fait. Cela veut dire quoi, madame?
Je vais conclure en disant, un nationaliste ne sous-traite pas son armée. Un nationaliste doit bien payer son armée, doit bien faire les choses, ne peut pas comploter son compte et son pays. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent l'histoire de 1940 de la France, Philippe Pétain a fait les mêmes erreurs que Philippe. Beaucoup. Tu sais que la conséquence était que Philippe Pétain a été condamné pour auto-trahison par Général de Gaulle. Je demande à la régie de nous ajouter ne fût-ce que 3 minutes parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. S'il vous plaît, régie, vous avez 2 minutes 30 secondes pour clôturer. Madame. Merci, madame. Je veux revenir ici, mon co-débatteur d'aujourd'hui, mais ses paroles, c'est un pécheur à nos troubles. C'est un pécheur à notre trouble. Que c'est lui qui est en train de tout renfler dans la poubelle de l'histoire. Non, absolument pas. Il faut voir là où le pays revient. Nous sommes ressortis d'où? C'est ça. Il y a des réalisations que nous avons vraiment bénéficié avec le président actuel. Le président, le Congo n'achetait pas les armes, par exemple. Nous étions dans un embargo. Hein? Maintenant, nous avons l'autonomie sur l'achat des armes. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes revenus dans les concerts des nations et tout et tout. Donc, franchement, lui, il a, comme opposant, moi, je ne suis pas de ces gens qui l'ont entré. Il m'a épinglé, certainement, mais lui, il est en train d'appeler à la désobéissance civile. Ce n'est pas ça. Nous devons faire d'abord confiance à nos dirigeants. Nous venons des élections. C'est une démocratie. La démocratie, c'est ça. Nous sommes appelés à cette règle-là. Nous avons élu le monsieur. Nous sommes allés l'élire. Moi également, je l'ai élu avec tous mes gens. De toute façon, je m'attends à un certain résultat de sa part. Je dois lui faire confiance. En lui disant quand même que maintenant, il faut qu'il puisse revoir un peu sa manière de travailler. Il faut qu'il puisse taper du doigt sur la table pour que de telle manière que les choses se passent convenablement pour que la population puisse en bénéficier. C'est ça le problème. Le souci pour nous ici, c'est les intérêts, ce n'est pas les raisonnements d'intérêts individualisés. Non, comme mon co-débatteur est en train de le dire. Ça, c'est vraiment tout chambardé. Non, c'est pas normal. Hein? Il y a quand même des réalisations. Aujourd'hui, on respecte quand même un Congolais. Les Congos, on ne peut pas les comparer aux États-Unis. Si on compare le Congo aux États-Unis, les États-Unis ont eu leur indépendance il y a plus de 200 ans aujourd'hui. Nous, c'est à 64 ans à peine. Alors, vous allez nous comparer aux États-Unis, madame? Merci. Non, les élections au Congo, comme nous le disons, sont d'abord tribales, ça, il faut le dire. Moi, quand je suis aujourd'hui candidat dans ma chefferie, mais il doit être élu par le mien. Ça, c'est tout à fait normal. Merci. Il ne faudrait pas en dénier cela. Merci. Madame Anne-Marie, vous avez 2 minutes 30 secondes pour clôturer. Je dirais ceci, moi, je mets l'accent sur le président. Il a fait effectivement une politique internationale, il s'est déployé partout pour que nous puissions être entendus dans la communauté internationale, mais les ministres sont en train de saper le travail qu'il a pu faire. Donc le président doit être très regardant là-dessus. Les missions que les ministres font à l'extérieur, qu'est-ce que ça rapporte exactement? Je l'ai dit tout à l'heure, les ministres vont sans se préparer. Parfois, ils n'y vont pas, ils ne respectent pas, alors qu'il y a des enjeux là-bas, des vrais enjeux pour le pays. Ils bâclent cela. Donc, et parfois, on va avec des délégations tout simplement parce qu'on est en train de coller les frais de mission. Et non, pour aller travailler, on doit avoir tout un programme de bien citer tel il va et quel est l'apport qu'il va apporter, quel est le travail tel individu va faire là-bas. Et non mettre seulement des gens comme ça pour aller toucher des frais de mission. Vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Le président doit être plus sévère ce côté-là. Et aussi le gouvernement, 100 jours, qu'on puisse examiner tous les ministres, voir quel a été leur rapport pendant ces 100 jours. Ceux qui n'ont rien apporté, nous n'avons pas le temps. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas dire attendons d'abord. On les met à la porte et on met d'autres ministres
Donc, il faut plus de sévérité et surtout, l'impunité, tolérance zéro. Hein? Il ne faut plus accepter de détournement. Il faut de l'intégrité. L'intégrité n'est pas encore au rendez-vous dans ce pays. Sans intégrité, Monsieur le Président, vous ne réussirez pas ce mandat. Et voilà, merci. Parole, veuillez clôturer l'émission. Vous avez 2 minutes 30 secondes aussi. J'ai dit aux scientifiques que peut-être il n'a pas d'informations. Les sanctions qui a été... C'est la France qui a déposé au niveau de l'ONU. Vous n'avez pas d'informations, je t'informe. Ce n'est pas la RDC. Et deuxièmement, depuis les 1er juillet, l'ONU a nous a encore résanctionné, je peux dire comme ça. Eh bien, elle est informée. Et ces mêmes gens, nous sommes amis d'eux. Madame, je dis maintes fois qu'avec ces pouvoirs, incarnés par des hommes malhonnêtes, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs... Vous ne pouvez pas taxer tout le monde de malhonnête. Ça, c'est un sentiment purement... Laissez-les clôturer l'émission, s'il vous plaît. J'étais calme. Madame parle de l'intégrité, je suis d'accord avec elle. Elle-même, elle est intègre quand elle parle. Elle pense que parce qu'elle est intègre, les autres vont contaminer cette intégrité. Non. Parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous n'avez pas dit comme ça, moi-même j'ai ajouté mes additifs. Vous pensez mal. Mes additifs. Cela veut dire que madame, avec ce gouvernement, d'ailleurs il y a la subjectivité, il n'y a rien à attendre. Les Congolais vont payer cher et ça va nous servir pour l'histoire. Je vous avais dit, aucun pays, aucun président, aucune institution peut se permettre de donner 70% du budget et pour résoudre les problèmes de social à 30%. Pratiquement impossible. Même si vous êtes génie. Ce sont déjà... D'ailleurs, à partir des chiffres, là, vous allez voir que ce sont déjà de mauvaise foi. Et raison pour laquelle vous détourner tout détourner tout et comme ko bengana mbongo neti mboazo bengana nani nyama zamba et de tels gens vous allez attendre mon ami mais c'est des réalisations aucune paix vous allez ne t'en faites pas peut-être détournement peut-être vous allez inaugurer détournement donc mais pour Constant Moutamba, oui, je voulais dire qu'il commence avec le problème des rames et Nicolas Kazadi. Tant qu'il laisse de telles choses, il fait ce que je peux qualifier du populisme. Merci beaucoup. Du populisme pur et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé nation sur Kinactu. Dans cette émission Actu 60, nous parlons en République. On a rendu le jugement par rapport au gouvernement, aux 100 jours du gouvernement souminois. Merci à Madame Anne-Marie Makombo. Merci à Parole. J'espère que ce n'est pas la première fois. Oui. Merci aussi à Philippe. Et voilà, je dis merci à Jérôme Gams, un collègue qui me suit depuis quelque part. Merci à Roni Manzila qui m'a soutenu derrière les caméras. Merci à des anges derrière, à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.